Nous sommes en fin d'année et qui dit fin d'année dit bilan des animés de manière globale. Alors, ça ne sera pas, on va dire, une vidéo bilan comme celle qui sortira très probablement la semaine d'après, genre un bilan vraiment de toute l'année de la chaîne. Non, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des séries que j'ai appréciées, regarder, visionner, faire en react ou pas, parce qu'il y en a dans ce top que je n'ai pas fait en react, mais essentiellement les animés que j'ai regardés, hein, ça coule de source, que j'ai kiffé. Alors, j'ai décidé, pour rester cohérent et pas pour faire une vidéo de, on va dire, 1 heure, parce que je sais que c'est pas le meilleur des formats, et donc je me suis contenté uniquement de choisir 2 séries par saison. Et oui, on va traiter saison par saison, en commençant par l'hiver 2024, le printemps, l'été, et évidemment la saison qui est sur le point de se terminer actuellement, parce que je pense quand même que je peux vous donner les 2 séries que je préfère dans cette saison de l'automne, et c'est pour ça qu'on commence sans trop attendre avec la première saison de l'année, avec l'hiver, puisqu'en hiver on a eu des dingueries. Voilà, c'était la première saison de l'année, on attendait soit des suites, mais aussi des nouvelles séries qui sont arrivées. Il y avait Classroom of the Elite, Mashle, Dungeon Meshi, j'ai pris des notes au cas où, hein, c'est normal, hein. Évidemment, sinon je peux pas me souvenir de tout, hein, c'est logique. Mashle, Dungeon Meshi, Spy Family le film, Tsukimichi S2, le retour d'Aono Exorcist avec la saison 3, Dosan Kogal, qui était sympa, qui a bien marché au niveau manga, qui est fini d'ailleurs. Burn the Witch avec son OAV, Monster, l'OAV One Piece que tout le monde a vu. Quelles sont les séries que j'ai kiffé le plus sur ce début d'année 2024? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de suspense. La première, je l'ai fait en React et elle était attendue par des milliers, pour pas dire millions, de téléspectateurs japonais, français, mondial. Hein. Côté monde, cette série était quémandée et attendue comme le Messi. C'est Solo Leveling. Voilà, je l'ai fait sur la chaîne. Solo Leveling, c'était déjà le truc le plus suivi, très probablement, qu'on l'accepte ou pas, hein, je veux dire, les chiffres sont là, 14 milliards, pas dire billiards, je crois, de lecture. Alors, il y en a qui, évidemment, diront les chiffres sont biaisés, machin, ça n'empêche que les chiffres sont là, ils existent, hein, sur la plateforme originale de lecture du webtoon. J'entends évidemment les critiques qui diront l'animé n'était pas forcément nécessaire, l'animé n'a pas atteint nos attentes, l'animé ceci, l'animé cela. Les critiques sont faciles, hein, sur Solo Leveling, on les a entendues tout au long de l'année, et avec la saison 2 qui arrive en janvier prochain. Comme quoi, on n'aura attendu qu'un an pour avoir une suite. Mais bon, Solo Leveling, voilà, c'était fou, hein, les musiques de Sawano, la réalisation de Shunsuke Nagashige enfin, chez A1 Picture, avec toute l'équipe en charge de cette série. De toute façon, de manière globale, ces dernières années, A1 Picture font rarement des dingueries, en fait. Très rarement, ils sortent des trucs de merde. Assez fréquemment, c'est toujours parfait. Enfin, il y a des problèmes de prod, hein. Il y en a, hein, pas partout en fait, il y en a des problèmes de production, mais quasiment tout le temps, ça reste toujours qualitatif. Et Solo Leveling ne déroge pas à la règle, et fort heureusement, ça ne déroge pas à la règle, puisque parce que vu comment la série est attendue, il n'y avait pas le choix, hein. Sinon c'était le feu. Autant dire ce qu'il en est. Donc je pense que Solo Leveling, j'ai suffisamment dit de choses là-dessus. Passons à la seconde, mon bébé, la série que j'honore le plus et que j'attends, on attend une suite, enfin il y a un film qui est prévu d'ailleurs l'année prochaine, c'est Boku no Kokoro Yabai Yatsu, The Danger in My Heart. C'était une folie, vraiment, déjà parce que ça a eu une popularité de fou furieux, la série déjà avec sa saison 1 a méga bien marché, au-delà évidemment de son speech très particulier et très, on va dire, aux antipodes de ce qu'on peut voir, ce à quoi on ne s'attend pas du tout en fait, parce que quand tu regardes le trailer et machin, tu te dis, enfin, ça va pas ressembler du tout à ce à quoi on peut s'attendre, et au final, c'est une romance, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est tout simplement phénoménal. La saison 2, elle a tout explosé sur son passage. La relation entre Kyotaro et Yamada est de plus en plus folle. Et puis, lisant le manga et connaissant un peu les événements qui arrivent après, ceux qui lisent le manga, ma. Et oui, je vous le disais, en plus, il y a un film prévu qui va servir non seulement de récap sur les 2 saisons de la série télé, mais qui va en plus apporter des scènes supplémentaires. Donc, est-ce que ça va servir de teaser pour une future suite? Il y a des chances que ça serve de teaser pour une suite. Mais bon, on peut pas trop s'avancer. De toute façon, c'était un véritable banger. Et d'ailleurs, récemment, la série a obtenu, alors je ne sais plus sur quoi exactement, c'est une espèce de concours de popularité sur une chaîne TV japonaise, je crois que c'est Nippon TV ou un truc comme ça. Elle est arrivée vainqueur, cette série.
Je crois meilleure production 2D de l'année. Ok, c'est pas rien. Si les Japonais la mettent top 1 sur une chaîne télé, ça veut dire que déjà il y a eu beaucoup de gens qui ont voté, déjà primo, hein, parce que les Japonais ils aiment bien ce système de vote et de machin, de popularité, ils aiment bien ça. Hein, on le voit souvent avec le principal, hein, qui est le plus connu à travers ça, c'est les votes du Shonen Jump machin. Donc ils aiment bien tout ce qui est vote de popularité, les Japonais. Donc c'est quand même assez légitime. S'ils ont mis beaucoup Yaba premier, c'est pas pour rien, c'est pas genre un random. Je pense qu'il y avait plein d'autres programmes qui étaient en concours avec cette série. Si elle est arrivée première, c'est pas juste parce que c'est elle qui avait pas de concurrence. La concurrence, c'est pas ce qui manque cette année. Hein. Donc je pense que si elle est arrivée première, c'est pas pour rien et que les Japonais ont surkiffé cette série. Moi de même, c'était chez ADN. D'ailleurs, on espère de tout cœur qu'ADN sortira une VF. On l'attend de pied ferme cette VF. Elle se fait attendre. Il y a des sous-entendus. On ne sait pas si c'est officiel, s'il y aura bien une VF sur cette série. Mais sachez ADN, si vous sortez une VF, excusez-moi, sur cette série, vous allez combler tous les fans de cette série et ceux qui n'ont pas voulu la découvrir, la découvriront avec cette VF. Et je vais faire la propagande, hein, j'en ai rien à branler. Hein. Beaucoup Yaba, il faut y aller. Ok, qu'on soit bien clair. La saison du printemps. Alors là, c'est pareil. Hein, on s'est bouffé, en plus de suites de séries qui étaient excellentes, on s'est bouffé également des nouveautés franchement sympas. Alors, plus de suites que de nouveautés, parce que bon, dans le lot, il y avait évidemment les traditionnels isekai, comme tous les ans, quoi, j'ai envie de dire. Rien de bien nouveau de ce côté-là. Hein, je veux dire, le calendrier reste tel qu'il est habituellement. Mais on a bouffé Kimetsu saison 4, Kaiju Number 8, je parlais de nouveautés qui étaient super cool. Production IG a fait des merveilles là-dessus. Slime saison 3, qui était cool, franchement, rien à dire là-dessus. Le retour de Konosuba, et je sais que beaucoup s'attendaient peut-être à voir Konosuba dans les deux que j'ai choisis, et non, il n'y a pas de Konosuba, pour la simple et bonne raison, voilà, je donne la raison, hein, elle est simple, je connaissais déjà la moitié des événements de la saison 3, puisque je lis les romans Konosuba. D'ailleurs, je suis en lecture du tome 10 du roman actuellement. Donc je connaissais au moment de la sortie de la saison 3 la moitié des événements. Tout l'arc avec la princesse Iris, je connaissais déjà tout l'arc. Donc pas vraiment de surprise là-dessus. La seconde moitié par contre je la connaissais pas. Mais la première moitié de saison je connaissais les événements. Donc pas vraiment de surprise malheureusement. Il y avait Yozakura qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque avec les retards de sous-titres, machin, je vous refais pas tout le délire avec Mission Yozakura Family. Il y a une suite d'ailleurs qui a annoncé, le manga est sur la fin, il me semble. Il y a eu Maoka Koko no Rotusei saison 3 qui a démarré un peu, on va dire, sur. Allez, c'était mi-figue, mi-raisin. Après la suite, c'est un peu rattrapé. Il y a une suite prévue en film, d'ailleurs, encore. Hein, je veux dire, ils enchaînent. Hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison que ça enchaîne pas, vu comment c'est une dinguerie et vu les événements qui arrivent. Je pense que voilà, fallait se remettre dans le bain avec Maoka Koko, surtout qu'il faut retenir beaucoup d'informations. C'est vraiment dans la tête, hein, ça casse le crâne, hein, Maoka Koko no Rotusei. Donc la S3 était très cool, même si il fallait vraiment se remettre dans le bain. Je pense que beaucoup ont dû être perdus avec cette saison 3, et je peux le comprendre. Et puis la dernière, c'est Yuru Camp, et c'est celle qui m'a le plus déçu de la saison, très honnêtement, même s'il y a une suite qui a été annoncée, et oui, c'est pas des vannes, récemment, il y a une S4 qui a été annoncée, en premier lieu, je crois, par l'auteur lui-même, puis après, par le site, par le Twitter officiel, hein, par le X officiel de l'animé, ça a été officialisé, la saison 4 est en production. Je suis aussi surpris que n'importe qui, parce que clairement, tu prends les tomes, en fait, il n'y a pas assez de contenu pour faire une S4. Donc je comprends pas. Je comprends pas s'ils la font, bah déjà, parce que s'ils la font, il y a des risques que ça sorte pas tout de suite, parce que bah, je viens de le dire, il n'y a pas assez de contenu pour faire une S4. Donc ça me semble un peu prémédité d'annoncer une S4. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et les deux que j'ai choisis, pas de surprise, vraiment pas de surprise. En tout cas pour la première, hein, la deuxième, au vu de tout ce que j'ai énuméré, ça devrait vous sembler logique par élimination. Mais la première, c'est Mushoku Tensei saison 2, partie 2. Parce que oui, précisons bien, partie 2. Hein. La première partie avait été diffusée l'année dernière, en 2023. Donc on avait dû attendre 7 mois, je crois 7-8 mois pour avoir la partie 2. Et elle était beaucoup mieux. Et oui, disons les faits, la partie 2 de cette saison de Mushoku Tensei, même si elle n'a pas fait l'unanimité, hein, je veux bien le comprendre, hein, c'est normal, hein, surtout que la première partie était, en plus d'être chiante à mourir,
avait une adaptation de merde et un staff de merde, hein, disons les termes là aussi, hein, remettons les choses à leur place. La partie 2, par contre, était bien meilleure. Voilà, ils ont pris le temps qu'il fallait pour la boucler. Alors, c'était pas parfait, hein, on se rappelle de quelques épisodes où les off-modèles étaient compliqués, mais quand même, on était à des années-lumière de la première partie. Changement de staff entre la partie 1 et 2, hein, je veux dire, ça a été décisif sur la qualité. On nous avait teasé des épisodes de fou, notamment le 22, hein, sorti. Je vais l'appeler l'épisode de la fête des pères. Vous savez duquel on parle, n'est-ce pas? Et celui-ci a rempli toutes ses promesses. En tout cas, de manière globale, cette partie 2 a rempli toutes ses promesses, en fait. Donc, et puis, il y a la S3 qui est prévue, évidemment, on n'oublie pas ça. Mais Mushoku Tensei, c'est toujours un vrai plaisir. Je l'ai fait en réaction sur la chaîne, c'est pour ça que j'en parlais aussi, qu'il n'y avait pas trop de suspense. Mais Mushoku, c'est Mushoku, quoi. Voilà, hein, je veux dire, qu'est-ce que j'ai besoin d'énumérer plus que ça concernant le légendaire Mushoku Tensei? Donc, hein, je pense pas avoir besoin de m'étaler là-dessus. Et la deuxième, puisque c'est pas Konosuba S3, eh bien c'est Hibike S3. Eh oui, c'est Hibike S3 que je considère comme mon meilleur visionnage du printemps. Alors j'ai kiffé tout, hein, évidemment, mais je la place vraiment au-dessus du lot, cette S3, qui est aussi, par-dessus tout, la saison finale d'Hibike. Après plus de 10 ans de diffusion, parce qu'on rappelle que, je crois, hein, si je me trompe pas, la S1 a été diffusée soit en 2014, soit en 2015. Si c'est en 2015, voilà, je me serais trompé d'une année. C'est pas très grave. Mais je crois qu'on est sur quasiment 10 ans de diffusion. C'est beaucoup. Vous savez ce qui est arrivé au studio en 2019? On a perdu le studio. Quand je dis on, c'est plutôt le studio en lui-même, a perdu de nombreuses personnes. Hein, on parle de 30, plus d'une trentaine d'employés, dont le regretté Takemoto. Et cela a amené aussi une vague de départ, dont celui d'une personnalité légendaire au sein de KyoAni, hein, on s'en souvient tous. Enfin, c'est pas comme si elle était morte, hein, attention, je précise bien, corrigeons le tir. Elle est pas morte, elle a juste décidé de passer à autre chose, hein, comme beaucoup d'artistes de KyoAni qui ont décidé eux aussi pour probablement leur santé mentale et pour leur, on va dire pour leur, pour eux, parce que c'était peut-être trop dur de continuer à travailler chez KyoAni, de partir, de voler de leurs propres ailes et de commencer un nouveau départ. Et cette personne, bah, c'était Naoko Yamada. Hein, vous la connaissez sans doute, réalisatrice de Koei no Katachi, réalisatrice de Lise et l'Oiseau Bleu, réalisatrice de plein d'autres projets de KyoAni. Et elle était, il me semble, si je ne me trompe pas dans le terme, elle était réalisatrice en chef sur Hibike depuis la saison 1. Et elle a donc évidemment quitté le studio vers 2021, un truc comme ça. Donc elle n'a ni réalisé, enfin ni participé à la production de l'OAV d'Hibike qui était juste avant cette S3. Il s'appelait Contest, je sais plus quoi. Et du coup, elle n'est pas présente sur cette S3, cette saison finale d'Hibike, qui était donc toujours, et depuis tout ce temps-là, réalisé par l'un des derniers en fait qui reste, hein, je pense. Alors il y en a d'autres, hein, mais je les connais pas tous chez KyoAni, mais en tout cas c'est celui que je connais le plus, c'est celui qui a aussi repris le flambeau sur Dragon Maid, puisque Takemoto n'est plus là. C'est Tatsuya Ishihara, et c'était une merveille, hein, autant dans les messages que la réalisation, que tout, cette saison d'Hibike, en plus de prendre un parti pris aussi couillu, de faire différemment des romans, puisque oui, si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a une scène clé, incroyablement importante dans cette saison 3, qui est différente des romans d'origine d'Hibike, puisque oui, Hibike est une série de romans à la base. Bien que ce choix ait été évidemment accepté, hein, je veux dire, c'est normal, hein, un studio ne prend pas comme ça la décision seul de modifier les romans d'origine, sachant qu'il travaillait depuis des années en étroite collaboration avec l'autrice des romans. Donc ce changement, ce revirement de situation, en fait, on prend le parfait opposé des romans, sur cette scène en particulier. Ce qui donc change les événements de la fin. Alors la fin reste, on va dire, globalement la même de ce que j'ai pu comprendre, mais cet événement change beaucoup de trucs, ce qui fait que, évidemment, des scènes du roman sont effacées, puisqu'elles ne peuvent pas exister, et donc de nouvelles scènes ont été créées. Donc ça a mitigé un peu, ça a évidemment, dans un premier lieu, mis en colère les lecteurs du roman en mode ça dénature l'œuvre, ceci, cela. En tant qu'anime only, je veux dire, le choix est plus que logique, et puis s'il a été accepté par l'autrice d'origine, s'il a été validé par l'autrice d'origine des romans, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le choix qui a été fait, tous les messages passés à travers cette œuvre et cette fin en particulier,
prouve que tout a été bien écrit, bien pensé, accepté, revu et survalidé et revalidé. Si, si c'était pas validé, évidemment que beaucoup s'en seraient rendu compte. On aurait vu quelque chose, il y aurait eu un déclic sur quelque chose qui allait pas. Non, cette saison finale d'IBK, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel ce qui a été fait sur cette série. Puis, que dire? Que dire des persos? Que dire de l'histoire? Que dire de tout, quoi? Bref, c'est IBK. Oh merde, merde. Voilà, je ne peux pas énumérer avec suffisamment de temps. Je pourrais y passer une vidéo entière, vous énumérer tout ce que j'aime chez IBK Euphonium, parce que cette série est folle. Vraiment. Vraiment. De dingos. C'est tout. Voilà. La saison de l'été, on se rapproche tranquillement de la fin. La saison de l'été, pareil, on s'est bouffé de sacrées séries. Avec, bon, allez, je commence par celle-là, Alia. La série d'Alia, Something, Russian, je sais plus quoi, là, comment ça s'appelle. On s'en fout, hein, la Firus, je l'appelle la Firus. Et pour faire chier les fans de cette série. Même si je l'ai regardé jusqu'au bout, c'est juste pour vous faire chier, j'aime bien vous faire chier. Il y a eu Wistoria, qui a une S2 qui est prévue. Alors, Alia aussi, il y a une S2 qui est prévue. Fairy Tail là qui est 200 ans, bon. Hein. Voilà. Shikanoko, qui est pareil, a fait son petit buzz, puis après tout le monde a retourné sa veste complètement sur la série en mode c'est quoi cette merde, oulala, pourquoi j'ai regardé ce truc. J'ai suffisamment dit ce que j'avais à dire là-dessus, donc je reviendrai pas dessus, évidemment. Alors je vais appeler ça 2.5, 2.5, je sais pas comment on est censé le dire. Dimension Seduction, là, Ryusin no Ririsa, là, la série de cosplay, qui était sympa. Franchement, j'ai rien à rajouter de plus, c'est sympa. D'ailleurs, c'est toujours pas fini au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est sur le point de se finir, puisque ça fait 25 épisodes, ou 24. Il y a eu Megami S2, bon, suivant le manga, bon voilà, je vais pouvoir découvrir la suite en manga, puisque la S3 n'a pas été annoncée, et je pense qu'elle ne le sera pas, peut-être jamais. C'était sympa, mais sans plus, hein. Je vous renvoie vers la vidéo où j'en parlais, où j'énumérais un peu tous les points qui m'avaient dérangé sur cette S2. My Wife Has No Emotion, qui était vraiment très cool aussi. Et puis, allez, je clôture sur l'été avec un petit film, c'est Look Back. Évidemment, Look Back. Comment oublier la sortie de fin d'été, hein, ou début d'automne, parce que je crois qu'il est plus sorti. Enfin, si on prend en compte la date, l'été c'est plus au Japon qui est sorti en été. Je crois qu'il est sorti chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, début octobre, je crois qu'il est sorti chez nous en France. Donc c'est plus, on va dire, début de l'automne. Mais au niveau des dates de sortie, il est bien sorti en été. Donc c'est pour ça que je le compte en été. Mais nous on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'est pas sorti il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Puis il est sorti là début novembre sur Amazon Prime Video avec VO et VF. Contrairement à ce qui était le cas au cinéma. Il n'y avait pas de VF au cinéma. Quels sont mes deux préférés? Alors, après tout ce que je vous ai énuméré, pareil, hein, ça se fait par élimination. Les deux séries, je ne les ai pas fait en React, puisque la seule dans le lot, c'est Fairy Tail. Alors, je ne sais plus si j'en ai fait une autre. Je ne sais déjà plus ce que j'ai fait. c'est dingue. Je ne sais déjà plus ce que je faisais déjà en React. Konosuba, non, bah j'ai peut-être fait que Fairy Tail en fait. Je crois que j'ai fait que Fairy Tail. Ouais. En été, je me rappelle déjà plus. Ma mémoire flanche, hein, c'est la fin d'année, c'est normal, c'est la fatigue. Non, évidemment, par élimination, bah c'est Oshinoko saison 2. Et évidemment, Oshinoko saison 2, dont la S3 est annoncée aussi. Ça a été dur, voilà. Pour ceux qui se sont renseignés un minimum, on peut soutenir, et je demanderai peut-être allez, c'est gratos, hein, comme ça. Hein, je quémande dans les commentaires des petits cœurs pour le staff d'Oshinoko, parce que franchement, ils en ont chié comme c'est pas possible pour produire cette ES2 dans un calendrier fumé du cul. Vraiment, je pense qu'on peut les applaudir, on peut leur donner tout le soutien du monde, parce qu'ils ont été capables dans des temps impossibles. Autant il y a des productions qui se cassent la gueule et qui n'arrive pas à tenir. Autant Oshinoko, c'est un miracle, un véritable miracle, ce qui a été fait sur cette S2. Parce que, nom de Dieu, ce qu'on a appris sur la qualité de prod et sur les temps qui ont été donnés pour produire cette S2, c'est inhumain, ce qui a été fait pour cette saison d'Oshinoko. Qu'on soit bien clair sur les termes, c'est véritablement inhumain et colossal ce qu'ils ont été capables de produire. C'est pour ça que quand il y a eu un report, tout le monde s'est indigné en mode « Waouh, comment ça ?» Mais les gars, vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à finir un épisode et à le diffuser quelques heures seulement avant sa diffusion télé? Ils l'ont fini seulement quelques heures avant sa diffusion?
Il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment beaucoup qui se rendent pas compte à quel point ils ont tartiné, mais ils ont tartiné comme pas possible sur cette saison 2. Donc franchement, on peut que les applaudir pour ça. Vraiment. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler le contenu de cette S2? Tokyo Blade, essentiellement Tokyo Blade, évidemment, c'est la grosse partie, mais évidemment sans compter la partie, la partie révélation sur la fin, sur Aqua, sur Goro, etc., etc. Et sur ce qui va arriver plus tard dans la S3. Et la seconde, il s'agit de Nier. Alors je ne pouvais pas mettre autre chose que Nier en second choix, puisque Nier, alors Nier S2, je vais l'appeler Nier S2, ou saison 1, partie 2, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. Waouh, 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 waouh. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh là là, cette saison 2 de Nier, cette suite de Nier, en plus d'avoir eu les couilles d'adapter ça différemment, mais offre un truc de fou, mais de fou furieux. La réal était beaucoup mieux que la S1, qui a, on le rappelle, eu des problèmes catastrophique de production, hein, avec plusieurs reports de plusieurs semaines. Tous les épisodes étaient repoussés d'un jour, puis après il y a eu carrément, au bout de l'épisode 3, on a eu un report d'un mois, puis après au bout de l'épisode 8, il y avait eu un report, puis après c'était carrément un report de 4 mois, un truc comme ça, avant que les 2 ou 3 derniers épisodes soient diffusés en même temps. Cette S2, cette suite, n'a pas eu le même problème. Il n'y a pas eu le moindre report, et la qualité était là. L'histoire était là. L'ambiance était là, les frissons étaient là, tout était là. Tout, je dis bien, tout était là pour bouffer Gucci. Tout était là, de A à Z. Cette saison 2 est un perfect, vraiment. Merci à One Picture, merci à toutes les équipes qui se sont cravachées sur cette S2 de Nier. Vous avez planté un classique. C'est dit. Point final. Il n'y a rien à dire de plus. Vous avez planté The classique. De toute façon, j'ai kiffé le jeu. J'ai bientôt un produit Nier qui devrait pas tarder à arriver. Vous le verrez peut-être sur la chaîne. Ah, il y a des chances qu'elle arrive peut-être avant la fin de l'année. Donc si j'ai un peu de bol, vous l'aurez sur la chaîne très vite. Après cette vidéo-là, bien sûr, parce que c'est prévu. J'espère l'avoir sous le sapin pour Noël. Et pour vous le présenter juste avant la fin de l'année, ça ferait un beau cadeau de fin d'année. En plus de la vidéo bilan globale, on va dire, de fin d'année. Et de toutes les vidéos qui arrivent aussi à côté. C'est pour ça que je me presse un peu aussi de tourner toutes les vidéos de fin d'année là pour être tranquille et avoir, on va dire, une fin d'année un peu calme. Sinon, ça va pas le faire. Je vais pas m'en sortir. Mais Nier, quel bonbon, mais quel bonbon. Merci, merci beaucoup. Et on finit en douceur sur cette saison d'automne qui est toujours du coup en cours. Actuellement, bon, pour beaucoup de séries, ça va se terminer incessamment sous peu, mais certaines vont continuer en 2025, parce qu'elles ont plus de 12 épisodes, donc elles vont forcément se chevaucher sur l'hiver 2025. Dan Dadan, je m'attendais pas à aimer. Honnêtement, je m'attendais pas à aimer. Je ne comptais d'ailleurs pas voir la série tout court. Finalement, c'est plutôt sympa. Voilà. Re:Zero S3, on a bouffé Gucci sur les 8 premiers épisodes et on attend la suite en février. C'est pareil, ça s'est arrêté au pire moment. C'est un crime contre l'humanité de s'être arrêté que sur ça. Je le dis parce que je l'ai encore bien profond. Parce que franchement, vu comment c'est terminé la partie 1, c'est criminel. Il faut mettre en prison les gens qui ont fait ça. Honnêtement, c'est criminel d'avoir fait ça. Voilà, c'est dit. Rien à foutre. C'est criminel, vous entendez? C'est criminel. Blue Box, c'est pareil, je kiffe, hein, c'est trop bien, même si l'histoire est un peu plan-plan sur certains trucs, et vachement cliché, ça reste quand même regardable, c'est joli, c'est du Telecom Animation Film de toute façon, donc c'est franchement sympa. Harry Fureta, ça se regarde, mais on va dire, c'est pareil, en fait c'est pareil que Maoka Koko no Rotusei, si t'as pas suffisamment suivi, parce qu'il y a beaucoup d'infos à retenir, si t'as pas revu un résumé de la saison précédente, tu vas te paumer. Voilà, c'est dit. Tu vas être complètement paumé. Parce qu'il y a tellement d'attentes entre les saisons d'avant que. Et il y a tellement d'infos à retenir sur les lieux, sur les trucs qui se passent et tout. Si t'as pas revu la saison d'avant, t'es paumé. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus, tu vas être complètement perdu. Bleach, je l'ai pas regardé encore, mais je l'ai ajouté quand même parce que bon, elle était diffusée du coup en automne, mais je l'ai pas regardé. J'attends que tout soit diffusé pour tout regarder d'un seul coup. Shangri-La Frontier, bon voilà, on continue le petit bout de chemin, hein, c'est cool, hein, rien à ajouter là-dessus aussi. Ranma 1,5. Je ne connaissais pas la série d'origine, un peu comme Urusei Yatsura où j'ai découvert le remake. Ranma 1,5 et ce remake par Mappa me permet de découvrir
de façon moderne la série en fait. Et c'est plutôt sympa. Très honnêtement, c'est plutôt sympa. Et on me donne quelques petites anecdotes aussi qui sont sympas aussi sur cette série parce que bah, c'est époque années 80, c'est époque Club d'eau et c'est pas mon époque, c'est plus celle de mes parents, l'époque du Club Dorothée. Donc quand ils ont vu quelques épisodes, en l'occurrence mon père, me disait ah tiens, ça me rappelle des trucs. Et certaines scènes lui revenaient, il y avait des petits flashs comme ça en mode ah tiens, ça me fait penser à cette scène-là et cette scène-là. Voilà, comme quoi Ranma a marqué aussi la génération Club d'eau et moi qui ne suis pas du tout de cette génération, je la découvre Made in 2024 et c'est cool. Franchement, c'est cool. La série est plutôt cool, bien réalisée. Et on en reparlera plus solennellement si elle vient à se terminer, mais ou très récemment, en tout cas si elle se termine là, s'il y a que 12 épisodes, je ne sais pas du tout combien il y a d'épisodes prévus pour Ranma, il y a des chances qu'il y en ait plus, voilà, que 12. En tout cas c'est cool. Aono Exorcist S4, ça continue l'année prochaine, mais franchement c'est pareil, c'est très cool, même s'il y a une petite accélération de rythme, parce que je crois que l'épisode actuel que j'ai vu, bon, il y a l'épisode qui sort ce samedi, on a passé le tome 20 du manga. Il y a, je sais pas s'ils ont mis la deuxième ou la troisième, mais ils accélèrent. Ils accélèrent vraiment beaucoup là, niveau rythme, au niveau de l'animé. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve que c'est cool. Voilà, parce que vu le temps qu'on a attendu pour avoir une suite, moi je dis, on peut l'accepter cette suite, quelle qu'elle soit belle ou pas, parce que franchement, elle est sur certains épisodes, c'est un peu compliqué. Hein. Vraiment, le studio Vol font ce qu'ils peuvent, je pense, hein, mais le staff, ils ont du mal sur certains épisodes. Ouh là là, il y a certaines gueules des persos, c'est. Waouh, le off model, il est flagrant à des kilomètres. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, on leur en veut pas parce qu'elle est là, la saison, en tout cas. Elle est diffusée. Et on a la suite en animé. Donc vraiment, a-t-on vraiment le droit de se plaindre? Je pense pas beaucoup. Hein. Et la dernière, c'est Sao GGO Alternative Gun Online S2. Pareil, au niveau prod, c'est compliqué, hein. Mais étonnamment, ça arrive à tenir le choc. Je sais pas comment. Il doit y avoir une corde où ils ont dû faire. La corde a dû casser à un moment donné, mais ils ont quand même réussi à faire un nœud. Ça tient, ça arrive à tenir. Et j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin parce que franchement, la baisse de qualité entre la S1 et cette S2, elle est flagrante. Me dites pas le contraire, hein, ceux qui s'y connaissent un minimum en animation me confirmeront ça. Il y a vraiment un problème de qualité sur cette S2, même si ça arrive à tenir le choc. Il n'empêche que la baisse de qualité, elle est vraiment, mais c'est vraiment au niveau du design en fait que c'est flagrant. Tu le vois, et pourtant c'est le même staff que la S1. Hein. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu un changement de caractère designer ou quoi. Je veux dire, la baisse de qualité, elle est là. Elle est là et elle est visuelle. Et même moi qui pourtant est assez indulgent sur certaines séries, autant là c'est du SAO, même si c'est une série spin-off, là franchement c'est flagrant, tu vois. Et donc, qu'ai-je choisi? Par élimination, il ne reste que 2 séries logiques, dont l'une que j'avais commencé à faire en React, mais qui va certainement, d'ailleurs qui va continuer l'année prochaine, mais que j'ai décidé d'arrêter arbitrairement, parce que je voyais que ça faisait littéralement aucune vue. C'est complètement arbitraire. De toute façon, je ne suis pas une chaîne habituelle pour parler de ça. C'est Dragon Ball Daima. Franchement, cette série, elle est incroyable. C'est le dernier filon laissé sur son passage par Toriyama Sensei. Qu'on en dise quoi qu'on en dise, hein. Je veux dire, il y en a qui diront non, mais c'est pas vraiment Toriyama qui a écrit cette série, on peut pas vraiment le confirmer, machin, on s'en branle. Toriyama a écrit le truc, que vous le pensiez ou non, que vous l'acceptiez ou non, Toriyama a clairement écrit cette série, ou en tout cas a laissé un script pour Daima. Pour l'instant, on est à l'épisode 8, au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y a le 9 qui sort ce week-end, et c'est toujours un plaisir monumental de regarder Daima. Vraiment. Pourtant, je ne suis pas comme un DB Times ou n'importe quelle chaîne. Tu prends n'importe quelle chaîne, Dragon Ball, sur YouTube, ils s'y connaîtront 100 fois plus que moi. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai vu Z? Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai vu Z. Moins DB tout court, je connais moins le lore de l'histoire. Tu me demandes quel épisode machin sur Dragon Ball tout court, j'aurais du mal à te répondre. Par contre, Z, tu me dis un nom de perso, tu me dis un arc, je saurais te dire. Voilà, je connais Z comme ma poche. Alors, me demande pas des trucs trop compliqués non plus. Hein, je veux dire, par contre, DB Times, tu peux leur demander, là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je ne suis pas à leur level. Hein, je respecte les personnes. Hein, autant on respecte les GOAT ici. Mais Daima, non, les gars, soyons honnêtes. Hein, je veux dire, qu'on aime ou pas le côté on revient en enfant, machin truc.
La Daima, c'est une perfecte. Pour l'instant, il y a du pipi caca, j'en suis bien conscient, mais c'est du Toriyama tout craché. Et pourtant, il y en a beaucoup qui disent que non. Mais je sais pas pourquoi pourquoi vous acceptez pas. Enfin, pourquoi certains retournent leur veste comme ça et d'un épisode à l'autre, il y en a qui retournent leur veste en disant ah mais non mais c'est pas du Toriyama et l'épisode d'après c'est bizarre, ils se comportent de différentes façons. Certains on croirait entendre Chef Otaku. Chef Otaku oui, c'est ça. Chef Otaku, c'est un coup un épisode est pas bon, un coup c'est retournage de veste, c'est le meilleur épisode de Dragon Ball jamais sorti, jamais produit, jamais réalisé, jamais écrit. Tu sais pas, les mecs ils sont bipolaires. Tu comprends pas. Tu ne comprends pas avec Daima comment il peut y avoir autant de gens bipolaires sur cette terre. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on refait pas le monde avec des hauts et des si, on refait le monde justement, et malheureusement on n'est pas dans cette timeline là. Et la dernière, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous laisser trop de suspense? C'est Danmachi. Évidemment, sa grand-mère. Eh oui, Danmachi est 5. Les gars. Ok, malheureusement, la série a été touchée par les problèmes de prod. Bon, ça, c'est simplement parce que JC Staff, ils produisent 8 séries en même temps. Donc, Danmachi n'a pas été épargné par les problèmes de production. Il n'empêche que cette série, cette S5, parce qu'on parle de la S5 là, cette S5 est dingos, vraiment. J'ai vu que les vidéos sur Danmachi, vous avez plus le résumé a méga, mais alors méga bien marché. De toute façon, les vidéos de manière globale sur Danmachi, il faudrait que j'en fasse plus souvent. Je ne sais même pas pourquoi, et je regrette un peu à moitié de ne pas avoir fait Danmachi en react ou en review. Je sais pas pourquoi. Je sens que pourtant, si je l'avais fait, ça aurait marché. Mais je sais tout autant qu'en faisant une vidéo appropriée, comme j'ai pu le faire sur la S4, j'avais fait 2 vidéos sur la partie 1 et sur la partie 2, faire une vidéo sur cette S5 marchera tout autant. Parce que Danmachi, ça a l'air de marcher sur cette chaîne étonnamment. Donc là, le résumé a méga bien marché. Beaucoup de gens m'ont remercié. Merci pour avoir écrit cette vidéo et pour m'avoir permis de me rappeler tous les événements avant la saison 5, machin. C'était tout le but de la vidéo, hein, de rappeler les événements avant la S5. Et visiblement, ça a été beaucoup apprécié. Toutes les vidéos bilan, enfin les vidéos fin de saison, quand je parlais de la S4 et tout ça, méga bien. La vidéo d'annonce de la S5, alors là, elle a tout explosé. Hein. Je m'attendais pas à un tel engouement et à ce qu'une vidéo comme ça où je parle 5 minutes en vous disant la saison arrive bientôt, au revoir, fasse 4000, 5000 vues. C'est une vidéo d'annonce qui dure 5 minutes en vous disant la S5 arrive bientôt. Ok, bah Danmachi ça marche. Donc, et puis j'adore. Parce que j'ai les romans, bon, on attend toujours. Hein. C'est quand vous voulez au fait pour vous sortir la suite. Hein. Mais S5 de Danmachi, oh là 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 là. Nom de Dieu. Elle n'est pas finie, donc je peux pas vous faire un bilan. Mais en tout cas, c'est une masterclass absolue. Voilà, et c'est sur ça qu'on se quitte. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire, vous, votre bilan. Alors, je me suis un peu étalé sur certaines séries. Hein. J'ai pris mon temps. De toute façon, le but, hein, c'est aussi que je vous donne mon avis de manière globale. Hein. C'était pas juste vous dire, alors j'ai kiffé ça. Allez, au revoir. La vidéo, elle a fait 10 minutes. On boucle ça. Ça aurait pu. Et je pense que je la raccourcirai un peu avec le montage. C'est un peu le but aussi, hein, de me servir de mes talents de monteur. C'est faux pour rendre le tout un peu plus digeste. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous me faire peut-être un petit, voilà, comme j'ai fait pour chaque saison. Quelles sont, si vous deviez en choisir 2, quelles seraient les séries que vous avez le plus kiffé par saison? N'hésitez pas à me faire un peu comme j'ai fait sur mon smartphone, un petit tableau. Voilà, un petit tableau, vous notez par saison, vous mettez automne, 2 points, vous mettez les 2 séries, la première / la deuxième, et ainsi de suite. Comme ça me permet de voir un peu si on a des goûts en commun. Moi, j'aime bien avoir un peu les avis, surtout en fin d'année, comme ça, pour avoir un peu d'interaction dans les commentaires. Ça permet un peu d'avoir de watch time et un peu d'avoir de la visibilité aussi. Encore une fois, des petits cœurs pour le staff. Je remets l'affiche d'Oshinoko, parce que franchement, ils ont tartiné cette année. Je pense que c'est eux qui en ont le plus chié cette année. On les soutient à fond. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la vidéo de bilan de l'année globale, de l'année totale, en fait, hein, de l'année en vidéo, de l'année en contenu, parce qu'il y a des choses à dire. beaucoup de choses à dire. Et c'est sur ça qu'on se donne rendez-vous. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.